Lorsque nous travaillons dans un groupe, que ce soit dans un cadre professionnel, académique ou personnel, il n'est pas rare d'avoir des conflits entre les différents membres du groupe. Nous sommes tous différents, nous pensons différemment, nous communiquons différemment, nous avons des perspectives et des façons de traiter les choses différemment, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des conflits. Et bien dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle des 3 types de conflits, et je vous donne quelques techniques simples pour désamorcer les conflits. Le premier type de conflit est un conflit qui est lié au process. Dans ce cas-là, les personnes s'opposent sur le scope, sur ce qui doit être fait, sur les responsabilités, sur les deadlines, sur le timing. Il y a une certaine confusion qui règne sur ce qui doit être fait. Cette confusion peut avoir 2 origines. Premièrement, soit les personnes n'ont pas les informations nécessaires pour comprendre exactement ce qui doit être fait, ou deuxièmement, elles ont les informations nécessaires pour comprendre, mais elles les comprennent différemment. Dans ce cas-là, on va souvent entendre des personnes dire qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire, ils ne savent pas exactement ce qui est attendu. Le deuxième type de conflit est un conflit sur la tâche à réaliser. Dans ce cas-là, les personnes sont en désaccord parce qu'ils ont des points de vue différents, des opinions différentes. Ils savent ce qui doit être fait, mais ne sont simplement pas d'accord sur comment le faire. Dans ce cas-là, les personnes vont souvent dire « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, je préférais qu'on le fasse comme ça ». La différence entre un conflit sur les process et un conflit sur les tâches est assez simple. Un conflit lié au process met en évidence un manque d'information, un besoin de clarification. Alors que dans un conflit lié à la tâche, les personnes savent ce qui doit être fait. Elles ont une image concrète, elles ont une vision concrète de ce qui doit être fait. Simplement, il y a une divergence d'opinion. Le dernier type de conflit est ce que l'on appelle le conflit interpersonnel. Dans ce cas-là, le conflit est lié aux personnes et peut résulter d'une certaine frustration, d'une certaine irritation, d'une simple volonté de ne pas travailler avec quelqu'un pour des raisons X ou Y. Exemple classique, il est mauvais, il participe jamais, il arrive tard, il me stresse, il m'envoie des choses toujours à dernière minute. Comme nous pouvons le voir, nous pouvons diviser ces 3 types de conflits en 2 grandes catégories de manière totalement intuitive. D'un côté, les catégories qui sont liées à la tâche et au process, donc qui ne sont pas liées à des personnes, et de l'autre côté, des conflits liés aux personnes, donc des conflits interpersonnels. De nombreuses études ont été réalisées sur ce sujet, et elles ont mis en évidence que les conflits liés aux personnes ont souvent des effets beaucoup plus négatifs, beaucoup plus néfastes que les conflits liés à la tâche et les conflits liés au process. On constate notamment des augmentations en termes de perte de temps, perte d'énergie et augmentation de stress. Pour résoudre les conflits liés au process ou à la tâche, vous pouvez utiliser 3 techniques. Vous pouvez d'abord définir, clarifier, informer sur le process et sur les objectifs à atteindre. L'idée est de redétailler complètement les informations de façon à enlever les doutes, enlever la frustration qui peut être liée au manque d'informations, en détaillant bien ce qui doit être fait, quand il doit être fait, quelles sont les responsabilités, quels sont les timings, les contraintes, les délais. L'objectif est vraiment d'avoir une vision claire, partagée par tous les membres de l'équipe de ce qui doit être fait, de façon finalement à remettre tout le monde sur la même ligne de départ et dans la même direction. La deuxième chose que vous pouvez faire est de vous concentrer sur des éléments factuels, mesurables et tangibles. Lorsqu'un conflit apparaît entre les différents membres de l'équipe, vous pouvez intervenir en leur disant qu'il ne sert absolument à rien de parler dans le vide, mais de leur demander à la place de fournir des éléments tangibles, factuels, qui vont permettre d'étayer et de soutenir leurs propositions. L'idée est de venir apaiser la discussion, de calmer un peu les tensions et de revenir à une analyse beaucoup plus logique, beaucoup plus structurée. La troisième possibilité est de prendre sa casquette de leader et de venir intervenir dans la discussion, dans le conflit, de manière un peu plus directive pour arbitrer le conflit. L'idée est de venir choisir une des propositions qui a été faite par une des parties ou de venir proposer une solution alternative que vous avez parce que vous avez ce rôle de leader et parce que vous avez une vision un peu plus large, une vision peut-être plus stratégique. Et ce qui va calmer le conflit, ce sera votre habilité à pouvoir convaincre, influencer les autres du bien fondé de votre décision. Lorsqu'il s'agit d'un conflit relationnel, soudain, cela devient un peu plus sensible. En tant que leader, responsable manager, ou simplement en tant que personne qui assiste à un conflit, votre objectif est simple. Transformer un conflit relationnel en un conflit lié à la tâche ou au process. Parce que les conflits liés aux personnes sont assez sensibles et touchent à des émotions qui peuvent être un peu particulières, l'idée est de vraiment réorienter le sujet, la discussion,
sur des éléments beaucoup plus factuels, tangibles et mesurables. Vous pouvez par exemple dire que vous êtes tous dans le même bateau, que vous ramez tous dans la même direction, ou en tout cas que vous devez tous ramer dans la même direction, et que donc ce conflit n'a pas lieu d'être. Qu'il vaut mieux finalement critiquer les idées de l'autre personne, remettre en question ses idées en expliquant pourquoi, plutôt que de critiquer directement la personne. Par exemple, s'il y a un conflit entre deux personnes, et que l'une des deux reproche à l'autre de toujours lui demander des choses à la dernière minute, vous pouvez toujours dire que dans ce cas-là, il serait peut-être judicieux et pertinent de créer un planning clairement défini et clairement communiqué à tous pour savoir ce qui doit être fait et quand ça doit être fait. L'idée est de ne pas s'étendre sur la problématique relationnelle et de laisser la tension monter et les émotions l'emporter, mais plutôt de rebasculer le sujet sur les tâches ou le process. Une des techniques qui marche très bien est d'utiliser votre positionnement, votre posture de pouvoir, mais aussi votre faculté de leader qui peut influencer ceux qui les entourent, pour venir rediriger le conflit. Et finalement, si vous n'avez pas réussi à basculer le conflit d'un conflit interpersonnel vers un conflit lié à la tâche ou au process, et que finalement les deux personnes continuent d'entrer en conflit, gardez simplement en tête que généralement les conflits de ce type-là proviennent de 4 sources. Premièrement, cela peut être lié à un problème d'asymétrie d'information, où l'une des deux parties finalement n'a pas toutes les informations et se sent lésée et moins privilégiée que l'autre, elle se sent en dehors du cercle de confiance. Deuxièmement, cela peut être lié à un manque de sécurité, finalement à des problématiques psychologiques. Les personnes se sentent stressées, se sentent sous pression, il y a trop de choses à faire en trop peu de temps, et dans ce cas-là, l'idée est de vraiment venir parler avec les personnes et d'essayer de comprendre pourquoi il y a autant de choses à faire. Troisièmement, j'ai aussi remarqué que les conflits interpersonnels peuvent provenir d'un problème de manque de connaissances, d'expérience, de compétences. Et les personnes qui manquent de cette expérience, de cette compétence pour faire ce qu'ils doivent faire, vont venir cacher leurs lacunes en créant un conflit. On va arriver à une lutte de pouvoir qui va leur permettre éventuellement de se sortir de ce mauvais pas. Et enfin, la quatrième chose que j'ai remarqué lors des conflits interpersonnels, c'est que cela peut aussi résulter d'un agenda différent. La personne, l'individu qui entre en conflit avec les autres a des objectifs qui sont différents des objectifs du groupe. Et là encore une fois, l'idée est de venir voir et de venir comprendre, d'identifier pourquoi cette personne a ce type d'objectif et de venir réaligner ses objectifs avec les objectifs du groupe. Vos attitudes à gérer les conflits, à résoudre les conflits, va directement dépendre de vos facultés de communication, de vos facultés d'influence et de votre capacité à créer une connexion forte avec les personnes qui vous entourent. Cela va permettre notamment de créer une confiance qui va être mise en valeur, qui va vraiment être nécessaire lorsque vous allez venir arbitrer les conflits. Si vous souhaitez en savoir plus sur les 6 postures de pouvoir et les 4 éléments clés pour devenir un leader, un responsable, une personne que l'on a envie de suivre, je vous invite à consulter les vidéos. Rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo, communication, motivation, influence. À très bientôt, ciao!